Bonjour la famille. Nous sommes ravis d'accueillir Papa Patrick. Bolima depuis Kisangani et Monsieur Titi Chilumba en Namibie. Godé Fouala Kilolo. Quand la famille s'agrandit, même les tambours du village battent plus fort. Ici, on ne fait pas des salutations timides. On accueille comme au stade avec bruit, chaleur et un peu de danse improvisée. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la coopération entre la RDC et la Russie. Ce qui était initialement perçu comme une source d'inquiétude s'est finalement transformé en une démonstration de courage. Sosten Kazanzu à Kinshasa, quand tu marches avec l'ours, les hyènes hésitent à s'approcher. Ce qui faisait peur hier est devenu aujourd'hui un symbole de bravoure. Le Congo ne tremble plus, il rugit. Préparez-vous, car vous aurez l'occasion de saluer le courage du gouvernement. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo, car c'est ainsi que nous pourrons retrouver notre ancien public de Novita 1. Monsieur Bonaventure, Amici Mwenga. Quand tu trouves un bon plat, tu invites tes voisins à goûter. Le bouton partager, c'est comme une marmite de foufou. Plus on en sert, plus la famille grandit. Comme vous le savez, YouTube ne recommande plus vraiment nos vidéos. Cela pourrait être lié à nos récents propos sur les Tutsis. En effet, Novita 1 a été censuré en raison de notre discours, jugé trop provocateur sur ce sujet. Franklin Irunga Moanda. Quand tu dis la vérité, certains préfèrent boucher leurs oreilles. YouTube a mis des lunettes noires, mais la vérité, elle, continue de briller comme le soleil de midi. Cependant, nous ne comptons pas nous arrêter, car c'est justement l'objectif de Novita. Ces personnes représentent une menace pour la paix en République démocratique du Congo. Nous préférons ne pas avoir une grande visibilité, mais continuer notre lutte. Salumu Sankara Nyundu. Quand tu marches dans la nuit avec une lampe, même petite, tu éclaires ton chemin. La visibilité n'est pas notre moteur. La vérité est notre carburant, et elle ne s'éteint jamais. Nous ne chercherons pas à dire des choses mensongères pour obtenir plus de visibilité. Ce n'est pas l'esprit de Novita. La vérité avance lentement mais finit par se faire entendre. Bien que les mensonges attirent plus de monde, nous préférons avoir un public réduit mais conscient. Paolo Ngonga Willow à Luanda. Quand tu choisis la vérité, tu marches peut-être lentement, mais tu arrives toujours. Les mensonges, c'est comme du fast-food. Ça attire vite, mais ça rend malade. La vérité, c'est du foufou. Ça nourrit longtemps. La seule solution est de partager, rien de plus. Pauline Onauchu à Kisangani. Quand tu veux que le tam-tam résonne, tu le passes de main en main. Le partage, c'est notre arme. Pas besoin de fusil, juste un clic. Nous tenons à remercier ceux qui sont restés fidèles à Novita depuis Novita 1 jusqu'à Novita 2, ceux qui nous suivent encore aujourd'hui. Plusieurs de nos anciens abonnés sont devenus des fantômes, mais à ceux qui continuent de nous soutenir, un immense merci. Et un grand merci également aux nouveaux abonnés qui se montrent de plus en plus fidèles. Jeunesse Kapemboa en Zambie. Quand tu restes fidèle, tu deviens un pilier du village. Les abonnés fantômes sont partis, mais les vrais restent. Et chaque nouveau fidèle, c'est une pierre ajoutée au mur de la résistance. Mais, avant de plonger dans notre sujet du jour concernant la RDC et la Russie, commençons par évoquer la chute de Visit Rwanda. Gomer Ngoma. Quand le soleil se lève, les ombres disparaissent. Visit Rwanda voulait briller dans les stades, mais le soleil de la vérité a grillé leurs illusions. Visit Rwanda. La chute des illusions de Kigali. La fin des partenariats avec les clubs européens. Zoro, Babel, Kambulu. Quand tu veux cacher le sang avec des maillots. Tôt ou tard, la sueur révèle la vérité. Kigali pensait transformer les stades en vitrines touristiques. Résultat, les gradins sont devenus des tribunaux populaires. Le Rwanda est désormais dans l'impossibilité de poursuivre ses partenariats avec des clubs européens, dont Arsenal. La pénurie de ressources est évidente et les masques tombent. Les citoyens des nations qui achetèrent les minerais du sang du Rwanda, en provenance du Congo, se sont exprimés contre leurs dirigeants. Ils exigent la fin des collaborations avec le régime trompeur de Kigali, responsable de massacres liés à l'exploitation minière. King combat le sage. Quand tu construis ton château avec du sang, le vent de la vérité le détruit. Les supporters européens ont compris que Visit Rwanda, c'était comme inviter Dracula à sponsoriser une équipe de rugby. Ce qui était présenté comme une vitrine internationale, Visit Rwanda devient aujourd'hui un symbole de scandale et de rejet. Issa Limbala. Quand tu maquilles un cadavre, l'odeur finit toujours par parler. Visit Rwanda voulait être une carte postale, mais c'est devenu une affiche de film d'horreur. Le mythe du modèle africain s'effondre. Pendant des décennies, Paul Kagame a prétendu que le Rwanda était un modèle en Afrique. Mais après la révélation de ses manigances, le monde commence à percevoir sa véritable nature. L'image d'un pays moderne et exemplaire s'effrite, laissant apparaître la réalité.
un régime autoritaire, manipulateur et impliqué dans des crimes au Congo. Boniface Ndamira John. Quand le vernis craque, le bois pourri apparaît. Le modèle africain de Kigali, c'est comme un téléphone chinois, joli à l'extérieur, mais qui explose après 2 semaines. Ce qui était jadis vanté comme une réussite africaine est désormais dénoncé comme une imposture. Quand tu vends du sable comme du sucre, tôt ou tard les dents protestent. Le Rwanda voulait vendre son image comme un dessert sucré, mais les supporters ont découvert que c'était du gravier. Arsenal sous pression de ses fans, contre les collaborations, basées sur les mensonges avec Kigali. Quand les tambours des supporters résonnent, même les sponsors tremblent. Les fans d'Arsenal ne veulent plus de Visit Rwanda sur leur maillot. Ils préfèrent Visit la vérité. En Angleterre, au sein du célèbre club d'Arsenal, la situation évolue. Depuis longtemps, les Congolais à travers le monde expriment leur mécontentement envers les supporters des clubs européens. Et désormais, les fans d'Arsenal eux-mêmes commencent à demander à leurs dirigeants de mettre fin à la collaboration avec le régime tyrannique de Paul Kagame. Quand le public siffle, même le chef d'orchestre change de partition. Les supporters d'Arsenal ont transformé les tribunes en tribunal. Verdict. Kigali, carton rouge. Ce mouvement s'inscrit dans une dynamique plus large. Suite à la résiliation du partenariat entre le Bayern Munich et Visit Rwanda, sous la pression des supporters bavarois, les fans d'Arsenal s'élèvent à leur tour. Le football devient un terrain de résistance, où les voix des supporters résonnent contre l'injustice. Quand le ballon roule, la vérité court avec lui. Le football est devenu un terrain politique. Et Kigali, malgré ses millions, joue désormais en 2e division. Les mensonges ne tiennent plus face à la vérité. Bien que Paul Kagame et son régime autoritaire tentent de faire croire que leur accord avec Arsenal est en cours de renouvellement, les preuves montrent le contraire. Même les supporters d'Arsenal soutiennent leur club pour avoir mis fin à ses liens avec un régime criminel. Quand tu mens trop longtemps, même ton miroir te corrige. Kigali voulait prolonger le contrat. Mais Arsenal a dit « On ne renouvelle pas avec les faussaires. La pression monte, les ressources s'épuisent. » Actuellement, Kagame traverse une période difficile. La pression des supporters augmente. Les critiques s'intensifient et les ressources pour maintenir ces partenariats diminuent. Le château de cartes s'effondre. Quand tu construis sur du vent, la tempête fait le ménage. Visit Rwanda était un château de cartes. Les supporters ont soufflé dessus et paf, game over. Ce qui était une stratégie de communication internationale se transforme en cauchemar diplomatique. Le monde du football, autrefois instrumentalisé pour masquer les crimes, devient aujourd'hui un miroir qui reflète la vérité. Quand tu veux maquiller le soleil, les rayons te brûlent. Le football, autrefois vitrine, est devenu miroir. Et Kigali n'aime pas ce qu'il voit. La chute de Visit Rwanda dans les clubs européens n'est pas seulement une affaire de sponsoring, c'est le symbole d'un régime qui perd son vernis, qui ne peut plus cacher ses crimes derrière des partenariats prestigieux. Comme le dit un proverbe kasaïen, quand le soleil se lève, même les ombres disparaissent. Quand la vérité se lève, les mensonges prennent la fuite. Visit Rwanda voulait acheter la lumière des stades, mais le soleil de la vérité a tout grillé. Nous allons maintenant aborder notre sujet du jour, RDC-Russie. Mais avant tout, permettez-moi de recevoir les ambassadeurs de Dieu présents dans cette communauté, car ils représentent la lumière qui dissipe les ténèbres. Quand la lampe s'allume, même les chauves-souris cherchent la sortie. Les ambassadeurs de Dieu, ce sont nos projecteurs spirituels. Les ténèbres n'ont plus de cachette. Je tiens à honorer chacun d'entre vous, chers serviteurs de Dieu, pour votre engagement dans le combat spirituel en faveur d'un Congo libre. Quand les prières montent, les montagnes tremblent. Le combat spirituel, c'est comme un tambour invisible. On ne le voit pas, mais il fait danser les ennemis malgré eux. Un salut particulier à Pasteur James Ilunga à Kolwezi, Pasteur Bernard Mafikan Zolameso à Chikapa, évangéliste José Moussa et l'évangéliste Robert Mongiro à Kinshasa, Pasteur Chegombala à Kinshasa, Pasteur Paulin Ilunga et Pasteur Francisco Makumbi Kembo tous en Angola, ainsi qu'à Pasteur Emmanuel Tubajiki et évêque Isaiah Mukadi Mwangala. Quand les trompettes sonnent dans plusieurs villes, même les démons prennent leurs valises. De Kolwezi à Kinshasa, de Chikapa à l'Angola, c'est une chorale spirituelle. Les ennemis entendent de la musique, mais eux n'ont pas de partition. Merci infiniment à vous, chers ambassadeurs de Dieu. Quand le village a ses sentinelles, même la nuit devient rassurante. Merci aux pasteurs et évangélistes, véritables gardiens spirituels. Avec eux, le Congo dort avec des anges en uniforme. RDC, Russie, une coopération militaire en marche sans peur. Une progression lente mais sûre.
Papa Vladimir va assumer sans condition. Quand tu marches avec l'ours, les hyènes hésitent à s'approcher. Le Congo avance avec Moscou comme un boxeur qui s'entraîne avec un poids lourd. Résultat, les petits tricheurs de Kigali commencent à transpirer. Le renforcement de la collaboration militaire entre la République démocratique du Congo et la Fédération de Russie progresse lentement, mais de manière constante. Ce rythme mesuré traduit une volonté de bâtir une relation solide, durable et respectueuse des engagements internationaux. Quand tu construis une maison en pierre, tu prends ton temps, mais elle ne tombe pas. Le Congo ne veut pas une armée en carton. Il veut du béton armé, version russe. La RDC, longtemps en quête de partenaires fiables, trouve dans Moscou une alternative stratégique. Car si les États-Unis ont refusé d'apporter leur soutien, poussant Kinshasa à signer des accords avec des acteurs illégitimes comme le Rwanda, agresseur notoire du Congo, il était nécessaire de chercher ailleurs. Quand le marché te refuse le foufou, tu vas chercher les Makemba. Les États-Unis ont dit non. Kigali a dit piège et Moscou a dit Kalachnikov. Le choix est vite fait. Comme le dit l'adage populaire, à défaut du fufu, on mange les Makemba de Kisangani. Cette sagesse illustre parfaitement la situation. Le Congo, privé de certains partenariats occidentaux, se tourne vers d'autres options. Et dans ce choix, il ne s'agit pas de dépendance, mais d'affirmation. La RDC est un État souverain, capable de décider de ses alliances sans directives extérieures. Quand tu n'as pas la chèvre, tu cuisines le poulet. Le Congo ne mendie pas les restes. Il choisit son menu, même si ça dérange les voisins. Selon les lois internationales, chaque pays a le droit légitime de forger des partenariats avec qui il le souhaite. La RDC n'est pas la propriété des États-Unis ou de l'Union européenne. Elle est une nation libre qui choisit ses alliés en fonction de ses besoins et de ses intérêts. Quand tu es propriétaire de ta maison, tu choisis toi-même tes invités. Le Congo n'est pas une colocation diplomatique. Ici, c'est Kinshasa qui décide qui dort dans le salon. Cette démarche est un rappel au monde. Le Congo n'est pas une colonie diplomatique. Il est un acteur indépendant qui refuse d'être enfermé dans des choix imposés. Quand tu brises tes chaînes, même les oiseaux viennent chanter. Le Congo dit au monde « Je ne suis pas votre stagiaire, je suis votre partenaire ». Le développement de la coopération militaire entre la RDC et la Russie a été discuté lors d'une rencontre tenue le mercredi 19 novembre 2025. Son Excellence Kaika-Bombo Mwadiambita, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a échangé avec son Excellence Karl Tikazé, ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC. Quand deux lions parlent, les chacals écoutent en silence. Pendant que Kinshasa et Moscou discutent, Kigali prend des notes, mais avec des mains tremblantes. Cette réunion marquée par la cordialité et la transparence a permis aux deux parties d'explorer les voies d'amélioration de leur coopération dans le domaine de la défense. Les discussions ont été franches, respectueuses et orientées vers des solutions concrètes. Quand tu parles clair, même les nuages se dissipent. Ici, pas de faux sourires diplomatiques, juste des plans, des armes et des promesses qui tiennent. La peur dissipée et la clarté retrouvée. La crainte qui pesait sur les autorités congolaises a en grande partie disparu. Désormais, elles peuvent prendre des décisions claires, orientées vers la paix tant espérée par la population. Cette confiance retrouvée est un signe fort. Le Congo avance, et il avance avec détermination. Quand tu marches avec l'ours, tu n'as plus peur des hyènes. Le Congo a troqué ses hésitations contre des missiles. Et ça, c'est une thérapie qui marche. Le vice-premier ministre a salué la capacité d'écoute et la disposition de son interlocuteur russe, qui a réaffirmé l'engagement de son pays envers une coopération ouverte et bénéfique pour tous ses partenaires. Quand le tambour résonne, même les voisins entendent la musique. Moscou a dit oui, Kinshasa a dit merci, et Kigali crie au secours. Tu appelles Papa Macron, on appelle Papa Vladimir. Un ancien judoka, ce rapprochement avec la Russie n'est pas seulement une alliance militaire, c'est une leçon de souveraineté. Une affirmation que le Congo peut choisir ses partenaires, tracer sa voie et bâtir sa sécurité sans dépendre des diktats étrangers. Quand tu tiens ta machette, personne ne dicte ton chemin. Le Congo n'est pas un élève, c'est un maître qui choisit son cahier et son stylo. La coopération militaire entre la RDC et la Russie est une marche vers l'indépendance stratégique. Elle montre que le Congo refuse la manipulation, qu'il choisit ses alliés en fonction de ses besoins et qu'il avance vers la paix avec courage et lucidité. Comme le dit un proverbe africain, celui qui marche seul choisit son chemin. Quand tu marches avec ton ombre, tu n'as pas besoin de guide. Le Congo avance seul, mais avec des tanks russes derrière. Et ça, c'est une marche qui fait trembler les montagnes.
une coopération militaire sans faux semblant. La Russie, un partenaire pragmatique pour le Congo. Quand tu veux du fer, ne va pas chez le menuisier. Le Congo a compris que Moscou ne vend pas des promesses en papier, mais des drones qui volent vraiment. Il ne reste plus qu'à examiner le budget, car la Russie offre tout, sans rien attendre en retour que votre portefeuille. Pas de faux semblants, pas de discours creux. Si la RDC est à la recherche de drones précis et de technologies militaires fiables, elle est au bon endroit. Moscou ne vend pas des illusions, mais des outils concrets pour renforcer la défense nationale. Quand tu achètes une machette, tu veux qu'elle coupe, pas qu'elle brille. Les Russes ne vendent pas des PowerPoint, ils vendent des Kalachnikov. Ici, pas de blabla, juste du bang-bang. Dans un monde où les promesses occidentales se transforment trop souvent en mensonges diplomatiques, ce partenariat apparaît comme une alternative pragmatique et directe. Quand tu bois de l'eau claire, tu n'as plus besoin de jus coloré. Les promesses occidentales, c'est comme du jus en poudre. Beaucoup de sucre, zéro vitamine. Moscou, c'est l'eau froide qui désaltère. Lors de cette rencontre, l'ambassadeur de Russie a présenté au ministre de la Défense nationale le nouvel attaché de défense accrédité auprès de la RDC. À ce dernier, Guy Kabombo Mouadiamvita a exprimé ses souhaits de succès dans l'exercice de ses fonctions, tout en réaffirmant la volonté du gouvernement congolais de maintenir un dialogue technique actif. Quand tu envoies ton tambour, c'est pour qu'il résonne. L'attaché russe n'est pas venu pour les cocktails. Il est venu pour brancher les câbles des radars. Ce dialogue vise un objectif clair, la professionnalisation et le développement des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une simple formalité diplomatique, mais une étape concrète vers la modernisation de l'armée congolaise. Quand tu veux danser la rumba, tu cherches un vrai guitariste. Ici, pas de discours creux. C'est du concret. Formation, discipline et des joujous militaires qui fonctionnent. Voilà ce qu'on appelle une véritable avancée dans une coopération militaire. Pas des illusions, pas des accords vides, mais des engagements clairs et des actions tangibles. Contrairement aux mensonges occidentaux, cette démarche ne se cache pas derrière des communiqués creux. Elle se traduit par des échanges techniques, des projets concrets et une volonté partagée de renforcer la défense congolaise. Quand tu veux bâtir une maison, tu ne signes pas des promesses, tu poses des briques. Les Occidentaux donnent des communiqués, les Russes donnent des caisses de munitions. Chacun son style. Fin des démentis médiatiques. Le peuple congolais ne souhaite plus voir le ministre de la Communication obligé de démentir des accords, comme cela a été le cas par le passé. Trop souvent, les annonces de coopération ont été suivies de démentis embarrassés, révélant l'absence de clarté et de sincérité. Quand tu dis la vérité, tu n'as pas besoin de correcteur. Le Congo en a marre des ministres qui passent leur temps à dire non. Ce n'est pas vrai. Avec Moscou, c'est clair, pas besoin de gomme. Cette fois, la transparence est au rendez-vous. La RDC avance avec un partenaire qui ne joue pas sur les mots, mais sur les faits. Quand tu montres ton fusil, tu n'as pas besoin de discours. Les Russes ne parlent pas beaucoup. Ils montrent le catalogue, et ça suffit. La coopération militaire avec la Russie n'est pas seulement une alliance stratégique. Elle est une affirmation de souveraineté. Elle montre que le Congo peut choisir ses partenaires, bâtir sa défense et refuser les manipulations extérieures. Quand tu tiens ta machette en main, personne ne dicte ton chemin. Le Congo dit au monde « Je ne suis pas votre stagiaire, je suis votre partenaire ». La RDC et la Russie ouvrent une nouvelle page de coopération militaire basée sur la clarté et le pragmatisme. Pas de faux semblants, pas de mensonges, mais des engagements concrets pour renforcer la défense nationale. Comme le dit un proverbe africain, celui qui veut protéger sa maison ne se fie pas aux promesses, mais aux armes. Quand tu veux dormir tranquille, assure-toi que ton fusil n'a pas de poussière. Le Congo ne veut plus des promesses diplomatiques. Il veut des armes qui tirent droit, pas des signatures qui tournent en rond. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.